On a la chance de s'appuyer sur un réseau d'experts qui était dans le monde entier. Et en fait, on a vraiment construit sur le travail qui avait été accompli pour Sakharan, donc la première exposition consacrée à l'art autochtone contemporain indigène, où là déjà on avait construit des relations très étroites avec des artistes. Et par la suite, les 3 conservateurs qui ont travaillé sur le projet ici du Musée des Beaux-Arts du Canada ont construit finalement un réseau d'experts dans différents pays qui étaient chargés de faire des recommandations, faire des suggestions, faciliter des visites de studio quand ils se rendraient dans le pays. Et donc, fort de cet appui-là et aussi de l'expertise de 3 conservateurs invités, on a pu vraiment faire appel à des artistes dans des pays assez difficiles, je dois dire, à rejoindre, comme la Russie ou le Guatemala, entre autres. Je pense que c'est important de rappeler que le travail qui a été fait pour l'exposition Sakharan avait établi les fondamentaux de ce que le musée voulait faire pour faire valoir la diversité et la vitalité de la création indigène. Donc, outre le réseau, il y avait déjà des thèmes qui étaient extrêmement prévalents, comme le thème de l'interdépendance, comme le thème de la continuité, que ce soit la continuité des pratiques ancestrales qui s'expriment aujourd'hui de façon contemporaine à travers des installations, ou la continuité entre le passé et le présent. Ça, c'était vraiment des idées très fortes, récurrentes, que les conservateurs ont souhaité pousser à travers Abada Kone. Et je pense que ce qui est beaucoup ressorti du processus de recherche et de consultation que les conservateurs ont mis en œuvre pendant plusieurs années, à travers une écoute évidemment d'artistes, de galéristes, d'experts, c'est qu'il y a 3 concepts qu'on retrouve de façon assez récurrente dans les œuvres et d'une manière générale parmi tous ces artistes. Le concept d'interdépendance dont on a parlé, le concept de continuité et aussi le concept d'activation. C'est une très belle notion, c'est-à-dire que les œuvres occupent l'espace avec leurs idées, avec les messages, avec leurs symboles, et qui peuvent aussi occuper l'espace à travers l'espace que l'artiste investit lui-même physiquement pour faire vivre l'œuvre. Donc c'est une nouveauté par rapport à des expositions que vous aurez pu voir précédemment au musée, c'est qu'on a créé un parcours dans les grands espaces, les espaces les plus imposants du musée, avec des œuvres d'art qui se déploient dans l'espace. Donc on a 5 points de rencontre avec de l'art, dès qu'on rentre dans le hall principal, ensuite dans la colonnade, et je crois que vous voyez derrière moi une des œuvres qui se déploie dans l'espace, dans le grand hall de la Banque Scotia, dans la colonnade et aussi dans la rotonde. Donc, c'est l'idée aussi que l'exposition n'est pas figée, n'est pas un bloc monolithique entre 4 murs, mais qu'elle se déploie aussi dans l'espace et que c'est cette idée de porosité, d'interdépendance, de dehors, dedans. En fait, l'idée forte de toute l'exposition qu'il n'y a plus de barrière. La couleur est fondamentale. Quand on regarde la grotte de Lascaux ou la grotte Chauvet, les couleurs, les pigments, déjà 30 000 ans avant Jésus-Christ, étaient une forme d'expression, donc c'est absolument fondamental à l'expression humaine, oui. La couleur est symbolique, la couleur donne de la joie, de la vie, la couleur donne des messages, c'est quelque chose de fondamental. C'était fondamental pour le musée de créer des points de rencontre avec les différents artistes et avec les experts qui ont travaillé à la préparation de l'exposition à travers différents formats. Donc on a développé une programmation culturelle extrêmement riche et variée qui va s'étendre jusqu'au 5 avril, qui comprend des projections, des rencontres avec les artistes. On a aussi des activités qui ont lieu en dehors de nos murs, dans les différentes communautés. On a des conférences, les performances dont on a parlé. Donc il faut profiter de toutes ces occasions de rencontrer des experts, des artistes et d'en apprendre plus. Évidemment, toute la programmation est diffusée sur le site internet du musée. Elle est à jour quotidiennement et j'invite vraiment tout le monde
à venir découvrir ce projet et bénéficier de ces offres.